Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Lorsqu'une lionne revoit son ancien dresseur après des années de séparation, sa réaction est incroyable. Adolfo a participé au dressage d'une lionne depuis qu'elle était une petite lionne. Malheureusement, l'homme a dû abandonner sa carrière de dresseur et se rendre ailleurs. À son retour, Kiara, la lionne, était folle de joie. Vous serez étonné de découvrir comment l'un des prédateurs SIS les plus redoutés de la nature a réagi en rencontrant son vieux copain. Cela pourrait vous donner des frissons au début, mais ne vous inquiétez pas, ce petit animal souhaite simplement accueillir un vieil ami. Regardons cette histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Mon premier est le contraire de haut. Les chatons boivent mon deuxième. Mon troisième sert à accrocher les voiles d'un bateau. Mon quatrième vient avant K. Les vaches, les chevaux et les chats ont mon cinquième accroché à leur derrière. Les sorcières adorent mon tout. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. La raison pour laquelle les lions sont considérés comme les rois de la nature est leur fierté. Ils n'ont peur d'aucun des prédateurs suprêmes craints par la plupart des proies. La jungle entière devrait avoir peur de leur présence. On conseille généralement aux amateurs de safari de se méfier des lions et des lionnes. Le contact rapproché avec ces monstres est extrêmement périlleux et peu d'individus peuvent approcher un lion ou une lionne et survivre pour raconter leur histoire. Les lions sont la plus grande espèce de félin d'Afrique, juste derrière le tigre en termes de taille. Les mâles peuvent atteindre plus de 2,50 m de long ou 3,50 m si l'on inclut la queue. Le lion sauvage le plus lourd jamais enregistré pesait 272 kg. Les femelles pèsent généralement entre 110 et 168 kg. Les lions peuvent consommer jusqu'à 25% de leur poids en une seule ration alimentaire, ce qui fait que même les lions peuvent sembler enceints en raison de leur ventre gonflé. Les lionnes peuvent vivre jusqu'à 18 ans à l'état sauvage, les mâles peuvent vivre quant à eux jusqu'à 16 ans, mais ils vivent rarement plus de 12 ans. En captivité, les lions peuvent vivre, en revanche, jusqu'à 27 ans. Adolfo a dressé cette petite lionne dès qu'il l'a trouvée. Ça remonte à des années et Adolfo a toujours l'impression que c'était hier lorsqu'il se rappelle de ces moments. Il l'a trouvée errante et a pensé qu'elle était perdue, qu'elle avait besoin d'un foyer. À ce moment-là, il a compris qu'il devait lui fournir un endroit où rester pour survivre. Il l'a trouvée au Mexique et il l'a sauvée. Il a emmené Kiara dans un refuge et l'a élevée, lui apprenant tout ce qu'elle devait savoir pour vivre dans une meute. Adolfo a amené Kiara dans une réserve naturelle et il l'a baptisée du nom du personnage du roi lion. Il ne s'est pas contenté de la laisser là, il l'a élevée et l'a formée. Adolfo se considérait comme le père adoptif de Kiara. Les deux se sont liés d'affection et ont donné naissance à la belle histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui. Bien qu'elle porte le nom du personnage de dessin animé du roi lion, Kiara a plusieurs significations différentes selon les langues. Cela signifie lumineux en italien, don précieux de Dieu en hindi et le premier rayon de soleil en coréen. Toutes ces connotations correspondaient exactement à ce qu'Adolfo ressentait pour cet animal merveilleux. Kiara a grandi et ne pouvait plus s'intégrer. Adolfo savait qu'il devait prendre la décision angoissante de placer Kiara dans un foyer plus grand et meilleur pour une lionne qui devenait progressivement adulte. C'est à ce moment-là qu'Adolfo a trouvé le refuge de la Fondation du Jaguar Noir et du Tigre Blanc. La Fondation a accepté et a accueilli Kiara alors qu'elle se développait. Eduardo Cereal, un homme d'affaires, a fondé l'association à but non lucratif en 2013 après avoir sauvé un petit jaguar nommé Celo. Le pauvre petit jaguar avait été découvert à Monterrey et exposé dans une animalerie. L'objectif de la Fondation est de secourir et soigner le plus grand nombre possible de félins afin de leur assurer la meilleure existence possible. Le sanctuaire veille ainsi à ce que la chasse illicite soit également évitée. Kiara, comment s'est-elle intégrée ?
Adolfo s'est filmé et a adapté des images et des vidéos de la lionne dans sa nouvelle maison, avec la petite Chiara, alors qu'ils devaient se séparer. C'était triste non seulement pour lui, mais aussi pour Chiara, qui travaillait avec lui tous les jours. Ils se sont retrouvés 1 an plus tard, et les images de leurs retrouvailles sont devenues virales. Chiara est devenue plus forte et féroce avec le temps, mais cependant, elle n'a jamais oublié Adolfo. Cet homme s'était en quelque sorte lié d'amitié avec la lionne, et Chiara s'attendait toujours à le voir apparaître. Heureusement, le désir de Chiara s'est réalisé. Adolfo avait été séparé de Chiara pendant 1 an et la lionne était devenue une bête effrayante que personne n'osait approcher. Elle n'a jamais oublié Adolfo et les sentiments pour lui étaient évidents lorsqu'il est venu la voir. Adolfo décida de retourner au parc du jaguar noir et du tigre blanc pour voir Chiara. Lorsque la formidable lionne entendit sa voix, elle fut ravie. N'arrivant pas à croire qu'elle entendait la voix d'Adolfo, elle continuait à regarder vers la porte, espérant le voir. En raison de l'excitation de la lionne, beaucoup conseillèrent à Adolfo de ne pas entrer dans la cage. Il se demanda alors s'il devait ou non entrer avec les autres gardiens du zoo. Mais il prit sa décision lorsqu'il vit Chiara. Cependant, Adolfo eut des doutes alors qu'il se préparait à ouvrir la porte. Chiara ne le reconnaîtrait peut-être pas et l'attaquerait. Les animaux sauvages ont souvent un comportement surprenant, et grogner ou faire les 100 pas n'étaient pas vraiment des signes d'un accueil chaleureux. Alors, qu'a fait exactement Adolfo ? Il espérait que Chiara se souviendrait d'autre chose en plus de sa voix. Sa vie serait en danger si elle l'avait oublié et qu'il entrait dans sa cage. Cela valait-il la peine de prendre ce risque ? Le dresseur déverrouilla la porte en utilisant toute son expertise sur les lions et Chiara. Il entra dans la cage et Chiara se jeta dans ses bras. Adolfo fut envahi par un sentiment d'amour et il a laissé ses sentiments pour Chiara triompher sur la logique. Chiara s'est précipitée sur Adolfo. Elle a surpris son père en l'embrassant et l'a plaqué au sol. On pourrait croire qu'elle l'attaquait si on regardait ces vidéos hors contexte, mais Chiara ne faisait que caresser son père. Vous y croyez ? Il semble que ce soit 2 vieux copains qui s'enlacent. Adolfo s'est effondré parce que la lionne ne voulait pas le lâcher. D'un autre côté, Chiara s'est accrochée et est tombée avec lui. Elle était sur le point de revoir son meilleur ami chéri et tout ce qu'elle a pu faire était de sauter sur lui. S'il y a une chose dont nous pouvons être certains, c'est que Chiara n'est pas près de partir. N'est-ce pas charmant de voir cette énorme bête se comporter comme un petit chaton avec Adolfo ? Ce n'est pas chose courante. Cela démontre également à quel point la relation entre une lionne et son maître peut être intense. Avez-vous imaginé que cela se produirait lorsqu'Adolfo entra dans la cage ? Adolfo devrait s'habituer à avoir une lionne sur lui car Chiara se jettera sur lui à chaque fois qu'il reviendra au zoo. Chiara est tellement heureuse de voir Adolfo qu'elle commence à mâcher son pantalon. La plupart des gens seraient terrifiés à l'idée de s'approcher de trop près d'une lionne. Mais Adolfo est tout à fait satisfait de la laisser lui mordre sa jambe. N'est-ce pas incroyable ? Chiara était si excitée de voir son père adoptif qu'elle a démontré sa capacité à rebondir autour de lui. Adolfo ne pouvait pas être plus heureux de sa réponse. Il n'avait pas pensé que cette rencontre serait si étonnante. Le large sourire sur le visage d'Adolfo en dit long. Chiara s'est calmée après environ 30 minutes et elle s'est assise à côté d'Adolfo, qui la caressait. N'est-il pas étrange que cette lionne se comporte comme un chat domestique ? C'est sans doute l'une des histoires les plus étonnantes dont on n'ait jamais été témoin. Vous n'êtes pas d'accord ? Chiara siffle, halète et mordit les vêtements de son père adoptif parce qu'elle est folle de joie de le voir après si longtemps. Que font-ils maintenant ? En voyant ces moments, les dresseurs de la fondation n'arrivaient pas à croire qu'un animal aussi violent puisse manifester une telle affection pour quelqu'un qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. L'affection de Chiara pour Adolfo, son père adoptif, aurait dû être favorisée par le fait que les lions forment normalement une meute. Le récit d'Adolfo se poursuit et il tient les admirateurs de Chiara au courant sur les médias sociaux, en postant toujours des vidéos d'eux en train de jouer, de se câliner ou simplement de se détendre au soleil. Adolfo commente ces photos en disant « Je suis avec ma fille, qui a eu 6 ans en mars dernier ». Même après tous ces mois de séparation, il ne fait aucun doute qu'Adolfo et Chiara ont une relation profonde. La vidéo des retrouvailles est devenue virale dans le monde entier, sensibilisant les gens au sanctuaire pour animaux sauvages. Les moments touchants d'Adolfo ont permis de sensibiliser le public à la menace d'extinction des lions et à la nécessité de protéger les espèces.
Adolfo a continué à visiter le refuge et à rencontrer les autres lionceaux qu'il a aidé à élever. Il se détend à l'ombre avec les grands chats. N'est-ce pas une photo inhabituelle ? Cependant, Adolfo n'est pas le seul à avoir une affinité particulière avec les grands félins. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Un balai magique. Ba-lais-ma-gi-que. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.